Dans cette vidéo, nous allons voir une des méthodes de résolution d'un système d'équations, à savoir la méthode d'addition ou de combinaison linéaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système d'équations tout d'abord? Donc c'est, par exemple, on va faire simple, deux équations à deux inconnus, hein. Si je prends une seule équation, mais qu'il y a deux inconnus dedans, eh bien je ne suis pas capable de résoudre ça. J'ai pas assez d'informations pour pouvoir trouver la valeur de x et y. Par contre, si j'ai deux équations à deux inconnus, et ben là, je devrais m'en sortir normalement, si tout va bien. Voilà. Alors la première façon donc de résoudre ça, c'est la méthode d'addition. Alors quel est le principe? Le principe, c'est que j'aimerais bien, par exemple en additionnant ces deux équations, avoir de la chance puis que les x disparaissent ou les y disparaissent. Alors bon, il faut avoir un petit peu de chance, ou bien il faut forcer la chance. C'est-à-dire donc, si j'additionne ces deux équations, bon, les x, j'en aurai 8. Les y, j'en aurai 4 moins 2, j'en aurai 2. Et puis les nombres, bon, 6 moins 14, ça fait moins 8. Donc bah, ça marche pas. J'ai toujours du x, toujours du y, je suis pas vraiment satisfait. Là. Ça ne va pas m'aider à avancer, hein. Je peux essayer de les soustraire, ces équations, peut-être que j'aurai plus de chance. Alors si je fais 5 moins 3, ça fait 2x. Si je fais 4 moins 2, ça fait 6y, donc non, ça va pas mieux. J'ai toujours du x et du y. Bon, décidément. Donc je vais devoir forcer un petit peu le destin ici. Alors l'idée, c'est quoi? C'est, avant de les additionner, je vais peut-être les arranger un petit peu, ces équations. Alors comment? Alors je vais déjà vous montrer comment je fais, puis après, ben, vous expliquer comment on peut savoir qu'il faut faire ça. Donc mon idée, c'est de... La première, je vais la laisser telle quelle, mais la deuxième, je vais la multiplier par 2. Alors allons-y, on va voir ce que ça donne, hein. Bon, j'y vais. Qu'est-ce que ça donne ici? Alors, la première, j'ai dit que je ne la touchais pas, donc ça donne 5x plus 4y égale 6 toujours. La deuxième, j'ai dit que je la multipliais par 2, donc 3x, ça devient 6x. Moins 2y, ça devient moins 4y. Et puis, moins 14, ça devient moins 28. Donc voilà mon nouveau système, hein. Il n'est pas mieux ou moins bien que celui d'avant. Je n'ai pas changé grand-chose, hein. Par contre, là, je remarque quelque chose d'intéressant. C'est que si je les additionne, ben, alors 5x plus 6x, ça fait 11x. Bon, toujours du x. Mais par contre, les y, si je fais 4y moins 4y, eh ben, ça fait 0, il n'y a plus de y. Donc là, j'ai gagné quelque chose quand même. C'est que j'avais deux équations des inconnus, ben, j'en ai plus qu'une à une seule inconnue. Alors ici, je dois encore faire 6 moins 28, ça fait moins 22. Donc vraiment, je suis parti de deux équations, deux inconnues, le truc que, a priori, je ne sais pas bien résoudre, enfin, je ne sais pas résoudre. Et puis je suis arrivé à une seule équation à une inconnue. Donc là, c'est magnifique, je sais résoudre. Alors allons-y. En plus, elle est particulièrement simple, ça va bien. Moi, je voulais pas 11x, je voulais 1x, donc je divise par 11. Et j'obtiens que x vaut moins 2. Super. Donc, bon, comment je suis arrivé à ça? J'ai dû faire une petite modification ici de ces équations pour que, en espérant, hein, puis ça a marché ici, que quand je les additionne, ou je les soustrais, il y ait soit x, soit y qui disparaissent. Et ici, j'ai réussi à faire disparaître y. Comment? Ben, en ayant ici le même nombre de y aux deux places. Alors ici, il y a un signe qui diffère, mais ça ne pose pas tant de problème que ça. Alors, est-ce que j'arrive à faire la même chose pour les x? Donc, est-ce que ici en haut, j'arrive à multiplier ces deux équations pour qu'il n'y ait pas 5x et 3x, mais le même nombre de x aux deux places? Alors, pour réfléchir, mais en fait, si je multiplie la première par 3, par exemple, hein, et puis la deuxième par 5, ben moi je dis que je vais m'en sortir. Alors regardons ça. Qu'est-ce que ça donne? Si je multiplie la première par 3, ça fait 15x plus 12y égale 18. Puis si je multiplie la deuxième par 5, ça fait 15x moins 2 fois 5, 10y égale 5 fois moins 14, ça fait moins 70. Voilà. Et puis maintenant, bah, je pense que vous voyez ce qui va se passer. C'est que, alors quand je les additionne, il n'y a rien qui va partir, hein. Mais quand je les soustrais, ben 15x moins 15x, ça disparaît, il n'y a plus de x. Alors qu'est-ce qui reste? 12y moins 10y, ça fait 22y. Et puis 18 moins 70, ça fait 88. Et puis j'ai de nouveau une équation toute simple. Alors je peux diviser par 22, parce que moi je voulais pas 22y, je voulais juste un y, donc je divise par 22.
et je trouve que y vaut 4. Et ainsi, bah, j'ai réussi à résoudre mon système. Hein, voilà. Alors, ma solution, alors toujours je mets des accolades, mais cette fois-ci, la solution, ce ne sera pas juste un nombre, ce sera un couple de nombres. Ce sera un certain x, ce sera un certain y. Donc je mets ça sous la forme comme des coordonnées. Hein. Euh, donc je mets les accolades passées à l'ensemble, je pourrais avoir plusieurs solutions, mais chaque solution, c'est un couple de nombres. X vaut moins 2, et puis y vaut 4. Et voilà comment on écrit la solution d'un système d'équations. Alors, comme pour les équations, l'avantage de ce chapitre, hein, de ce domaine, c'est que je peux vérifier si c'est juste ou faux. Donc, j'y vais. Comment je vérifie ça? Bon, j'ai pas mal de choses à vérifier. Enfin, pas mal. Je dois vérifier que cette chose, quand x vaut moins 2 et puis y vaut 4, ça vaut la même chose que ça. Donc ça vaut 6, quoi. Bon, je vais vérifier ça. Puis je devrais vérifier une deuxième chose, c'est que cette chose-là, elle soit égale à moins 14. Donc j'y vais. Alors, 5 fois x, on a dit qu'il valait moins 2, plus 4 fois 4. Alors qu'est-ce que ça fait tout ça? 5 fois moins 2, ça fait moins 10, plus 16, ça fait moins 6. Eh ben, oui, non, plus 6. Heureusement, c'est ce que je voulais. Et puis, la deuxième équation, alors 3 fois moins 2 fois 4. Alors 3 fois moins 2, ça fait moins 6, moins 8, ça fait moins 14, et cette fois-ci, c'est bien juste. Donc, mes deux équations sont correctes, j'ai résolu mon système. Donc voilà ce qu'il en est de cette première méthode, donc on appelle d'addition, ou bien de, si on veut être un petit peu plus précis, combinaison linéaire. Bon, c'est un petit peu plus barbare comme nom, hein. Ça a une signification plus précise, mais moins évidente peut-être. Prenons un deuxième exemple. Prenons l'exemple de ce système-là. Alors, ce système par rapport à l'autre, il a un gros inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Voilà, il est dans le désordre, dans le sens où, regardez ce que j'avais avant, les x étaient bien alignés, les y étaient bien alignés, le signe égal, et puis j'avais les nombres qui étaient alignés aussi. Alors qu'ici, voilà, c'est un peu le bazar. Donc là, je vais devoir, première étape, transformer mon système pour qu'il soit un petit peu plus ordré, quoi. Ça se passe un peu mieux. Alors, comment faire ça? Donc, je vais mettre les x, y à gauche, puis les nombres à droite. Donc, ici, le x, il est déjà à gauche, le y, il est à droite. Donc, je vais faire moins y. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner donc 9x moins y égale 89. Je suis sorti, c'était pas si difficile que ça. Puis la deuxième, bah, j'ai x et y qu'il faudrait mettre de l'autre côté. Donc, je fais moins x et moins y. Donc, ça donne moins x moins y égale moins 11. Et voilà mon nouveau système. Et puis, je vais travailler avec celui-là. Et ça, c'est vraiment important pour cette méthode d'addition ou de combinaison linéaire. Vraiment, vous devez avoir les x alignés, les y alignés, le signe égal et les valeurs. Alors, petite parenthèse, bon, tous ces moins, moi j'aime pas trop. Si je multiplie l'équation par moins 1, ça va me faire disparaître tous les moins. Ça peut être agréable, ça peut éviter des erreurs de signes. Donc je vais plutôt partir sur cette équation-là. Voilà, alors comment je fais maintenant? Donc peut-être d'abord, je vais essayer d'éliminer du rouge, essayer d'éliminer les x. Donc là, j'ai 9x, là, j'ai 1x. Ah, je vais même aller. Je vais même enlever ce plus là qui ne me sert pas à grand chose. Si j'additionne ou que je soustrais les équations telles quelles, j'aurai toujours du x, j'aurai toujours du y. Ah non, j'aurai plus de y. Donc ça peut être intéressant de déjà rien faire, puis de juste additionner ces équations. Alors je vais le faire ici, hop, c'est pas prévu, je voulais le faire dans l'autre ordre, mais allons-y comme ça. Donc je réécris juste, j'ai 9x moins y égale 89. Et puis j'ai x plus y égale 11. Hein, et j'ai remarqué que si j'additionne ça, hein, j'ai rien besoin de faire. J'additionne ça, et ben les y vont disparaître. Donc c'est bien pratique. Or les x, j'en aurai 9 plus 1, donc 10. Les y, comme j'ai dit, il n'y en a plus. Et puis les nombres, 89 plus 11, 100. Et à nouveau, je divise par 100, par 10, pardon, et j'obtiens x égale 10. Donc j'ai trouvé x. Bah, c'était presque gratuit là. Bon. Maintenant, je reviens à la question que j'avais avant. Je veux éliminer les x maintenant. Alors là, il va falloir travailler un tout petit peu plus. Je peux par exemple multiplier la première par rien, hein, par 1, et puis la deuxième par 9.
si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Alors, la première, je ne la touche pas. Donc 9x moins y égale 89. La deuxième, je multiplie par 9. Alors ça va donner 9x plus 9y égale 99. Donc voilà mon nouveau système. Et puis je remarque que j'ai le même nombre de x. Donc si je soustrais la deuxième équation à la première, eh bien les x vont disparaître. Puis j'aurai ce que je voulais. Je vais pouvoir trouver y. Alors j'y vais, 9x moins 9x, ben, il n'y a plus de x, c'est ce que je voulais. Moins y moins 9y, ça fait moins 10y. Et puis 89 moins 99, pardon, ça fait moins 10. Et là à nouveau, si vous n'aimez pas les moins, vous pouvez les enlever des deux côtés. Et donc ça fait, si je divise par 10, y égale 1. Et j'ai ainsi trouvé ma solution. Ma solution, hein. Donc j'écris d'abord x, ensuite y. X, on a dit qu'il valait 10. Et y, on a dit qu'il valait 1. Plus qu'à vérifier. Alors allons-y. Faisons la vérification. Donc, attention, je ne vais pas vérifier ce système-là. Je vais vérifier le tout premier. Pourquoi? Parce que j'aimerais savoir, tout à coup, j'ai fait une erreur pour passer de là à là. Donc, si je vérifie celle-là, ben, je saurai que à la suite, je n'ai pas fait d'erreur. Moi, j'aimerais savoir si je n'ai pas fait d'erreur du tout, depuis le début. Alors, j'y vais. Donc, 9 fois x, 9 fois 10, ça fait 90. Bon. Ça, je dois le comparer à cette partie ici. Y, on a dit que c'était 1, plus 89, ça fait bien 90. Je suis content. Ça, déjà, la première équation, elle est correcte, elle est vérifiée. Maintenant, la deuxième. Alors, je vais regarder si tout ça, c'est bien égal à 0. Donc, si je fais x, c'est-à-dire 10, plus y, c'est-à-dire 1, moins 11, bah oui, ça fait 0. Donc, je suis content. Ma résolution est correcte. Voici encore un troisième exemple d'équation que je vais résoudre avec cette méthode d'addition ou de combinaison linéaire. Alors, comme la précédente, la première étape, c'est de faire un petit peu d'ordre. Parce que là, c'est le bazar. Je ne vais pas m'en sortir. Donc, je vais mettre les x, les y bien alignés à gauche et les nombres à droite. Donc ici, bon, j'ai du x, du y, ça va bien. Là, j'ai du x en trop. Donc, je vais faire moins x. Alors, si je fais ça des deux côtés, ça me donne x plus y égale 2. Ouais, ça va, c'est particulièrement simple. La deuxième, j'ai bien du x ici. Par contre, là, j'ai du nombre et du y. Donc, je veux ce y le mettre de l'autre côté. Pour enlever moins 2y, je fais plus 2y. Et j'obtiens donc 3x plus 2y égale 9. Et voilà mon nouveau système. Et puis c'est avec celui-là que je vais travailler. Alors, je vais maintenant vous donner une petite astuce pour savoir, alors bien sûr on peut y aller un petit peu au feeling comme ça, mais si je veux éliminer les x, par quoi je dois multiplier mes deux équations? Alors il y a une petite astuce justement qui permet de faire ça sans trop réfléchir. Ça marche à tous les coups. Alors des fois il y a plus simple, mais en tout cas ça a l'avantage de marcher à tous les coups. Prenons les équations précédentes. Ici, on avait 9x et puis on avait 1x. Et bien j'ai multiplié la première par 1. Je vais peut-être mettre des couleurs qui ont plus de sens. Hein, si je mets 1x ici, hein, je vais le marquer, ça c'est 1x. Eh bien, je vais donc multiplier la première équation par 1 et puis la deuxième par 9. Vous voyez, je croise comme ça. Et puis de même, si je regarde pour éliminer y, bon ben là c'était particulièrement simple, hein, c'était 1 et 1 les coefficients, donc je multipliais par 1 et 1. Alors, prenons peut-être le premier système pour voir si c'était aussi simple que ça. Alors, si on regarde les x, pour éliminer les x, là j'avais 5x, donc j'ai fait x 5 la deuxième. Et puis ici, j'avais 3x, donc j'ai multiplié la première par 3. Donc ça semble bien joué. Mais, si je regarde ce que j'ai fait pour éliminer les y, j'ai pas multiplié par 4 et par 2. J'ai multiplié par 1 et par 2. Alors pourquoi? Parce que j'aurais pu multiplier la première par 2, puis celle-là par 4. Ça aurait donné 8y dans les deux cas, avec un signe positif là, puis un signe négatif là. Mais il y avait plus simple. Hein. En fait, le PPMC de 2 et 4, c'est 4. Donc pour aller à 4 ici, je fais rien, puis pour aller à 4 ici, je fais x2. Donc il y a plus simple, mais l'avantage de cette méthode, hein, ce croisement comme ça des coefficients, c'est que ça marche à tous les coups. Alors, et si on l'appliquait ici? Là j'ai 1x, je peux rajouter le 1, et puis là j'ai 3x. Donc je vais multiplier la première par 3, et puis je vais multiplier la deuxième par 1. Ici, fois
remets mon stabilo, tac, comme ça. Alors allons-y. Donc la première, j'ai dit que je la multipliais par 3, donc ça donne 3x plus 3y égale 6. Puis la deuxième, je ne la touche pas, je fais x1, donc ça fait 3x plus 2y égale 9. Et puis, donc j'ai bien le même nombre de x, donc je peux, alors ici, est-ce qu'il faut additionner ou soustraire? Il faut soustraire. J'y vais, je soustrais ça. Alors les x, ils disparaissent, c'est ce que je voulais. Les y, il y en a 3 moins 2, donc ça fait y. Et puis les nombres, 6 moins 9, ça fait moins 3. Et donc j'ai trouvé y. Bon, essayons d'appliquer cette méthode pour éliminer les y cette fois-ci. Alors de nouveau ici, c'est 1 fois y. Donc je vais multiplier la deuxième équation par 1, et puis la première équation par 2. Alors j'y vais. Donc si je multiplie la première par 2, ça fait 2x plus 2y égale 4. Puis la première, je ne touche pas. La deuxième, je ne touche pas. 3x plus 2y égale 9. Alors à nouveau, ici, il faut que je fasse une soustraction pour que les y disparaissent. Alors, je vais faire ça. Alors tout d'abord, 2x moins 3y, ça donne moins 1x, donc moins x. Les y qui disparaissent, c'est ce que je voulais. Et puis 4 moins 9, ça fait moins 5. Ce qui veut dire que x, si je change tous les signes, vaut 5. Et j'ai donc trouvé la solution à mon système. C'est donc x qui vaut 5 et y qui vaut moins 3. Je vérifie pour voir si je n'ai pas fait d'erreur. De nouveau avec l'équation de base. Alors, 2 fois 5 plus moins 3. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 10 moins 3, ça fait 7. Donc ça ici, ça fait 7. Maintenant, je vais calculer la partie de droite. Alors, x, donc 5, plus 2, ça fait 7 aussi. Donc, je vois que ma première équation est vérifiée. La deuxième encore, alors 3 fois x, 3 fois 5, ça fait 15. Et puis maintenant, la partie de droite ici, 9 moins 2 fois, alors y on a dit qu'il valait moins 3. Donc ici, ça fait 9 plus 2 fois 3 plus 6, ça fait bien 15. Donc ma deuxième solution, enfin ma deuxième équation est aussi satisfaite. Donc je n'ai pas fait d'erreur. J'ai résolu correctement mon système. Voilà pour ce qui est de cette méthode d'addition ou de combinaison linéaire. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir, alors moi personnellement je me fiche un petit peu du signe ici devant, mais sinon j'aimerais avoir les mêmes coefficients ici. Donc je me débrouille pour multiplier la première et la deuxième pour soit qu'il y ait le même nombre de x, ce qui va m'éliminer les x quand je vais additionner ou soustraire les équations, soit le même nombre de y. Et puis l'astuce que je vous ai donnée, c'est de regarder les coefficients ici. Pour éliminer les x, la première, le coefficient était 1, donc je vais multiplier la deuxième par 1. Et puis la deuxième, son coefficient c'était 3, donc je vais multiplier la première par 3. Pas obligé d'utiliser ça. On voit qu'on ne l'a pas fait ici pour la première. Ici on avait 4 et 2, pourtant j'ai multiplié par 1 et 2. Donc on n'est pas obligé de suivre cette règle, mais ça marche quand même toujours. Donc ça, ce côté-là de très pratique.